Bonjour, bonsoir frères et sœurs, tout dépend du lieu où vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici encore une fois de plus sur notre rendez-vous, dans notre rendez-vous, autant pour moi, de l'émission La Voix du Conseiller. C'est bien votre humble serviteur, le prophète Luvunga Moïse Damien du Centre missionnaire chrétien Montagne de Sinaï, cité de la révélation de Jésus-Christ à Bobigny, Paris. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui obéissez à ces grands rendez-vous que j'appelle le culte d'adoration devant le grand trône béni de Dieu Elohim. Nous sommes bien sur le plateau de EPV TV, télé-réalité qui efface les frontières et qui nous unit avec la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes ici à Paris et de par en France, de par l'Europe, vous qui êtes aux États-Unis, en Inde, en Australie, partout. Je salue aussi particulièrement ceux qui nous suivent depuis Cape Town, en Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes amoureux et amoureuses de la parole de Dieu. Malgré nos calendriers aussi chargés, mais vous vous donnez la peine d'être dans la présence de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous rencontre au sommet de vos attentes et de vos besoins. Voilà. Comme nous le savions tous, le mardi, nous parlons sur l'école de la foi. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés dans les zones profondes de l'inspiration et il nous a donné, après avoir demeuré dans sa présence, il nous a donné un thème, une information, un message capital à partager avec vous et moi-même sur le plateau. Alors, je vous ai toujours dit, s'il y a un travail aussi rentable à accomplir dans la vie, c'est de partager, de parler de Jésus à un frère, à une famille. Ce serait sauver un frère, ce serait sauver une sœur, ce serait sauver une famille. À chaque émission que nous passons ici sur les plateaux de EPV TV, je vous rassure qu'il y a une âme qui est sauvée parce que j'ai des retours, j'ai des rétroactions, des coups de fil, de feedback de frères et sœurs qui m'appellent, qui disent prophète Moïse, il y a un frère, il y a une sœur qui a partagé cette émission et j'ai été béni, je prends la décision, j'ai compris le temps que traverse la planète et le monde, je prends la décision de donner ma vie au Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui fais ce travail. Et la Bible dit, celui qui parlera de Jésus-Christ sur la terre à un homme, Dieu lui-même, Jésus parlera de lui aussi devant les grands trônes bénis de Dieu Elohim. Que le Seigneur te bénisse. Alors, il est important pour nous en tant qu'Église de comprendre l'heure que traverse l'Église. Parce que lorsque Dieu veut parler sur la terre, lorsque Dieu veut parler à un homme, Dieu a une époque où il parle. Dieu parle s'il y a un problème précis, s'il y a une situation précise. Voyez-vous, dans chaque alliance, nous l'avions dit, Dieu a tissé l'alliance avec l'être humain parce qu'il y avait un problème à régler. Alors, nous traversons le moment où nous avons besoin de l'esprit de Jean-Baptiste. Voyez-vous, pour ramener le cœur de fils vers le Père apostolique. Nous avons besoin à ce temps de fin de la grâce de l'esprit d'Élie. Voyez, pour défier la philosophie qui devient de plus en plus la science qui devient de plus en plus l'occulte et l'occulte qui devient scientifique, qui défie le christianisme à ce temps de fin de la grâce. Donc, nous traversons le moment de l'église de Laodicée. L'église qui était ni chaud ni froid. Nous sommes à l'ange pentecôtiste. C'est pourquoi nous voyons aussi beaucoup de signes qui se produisent au milieu de nous dans l'église locale ou l'église
corps de Christ. Alors cette église-là n'avait pas de position. C'était une église hypocrite qui se croyait s'auto-suffire, mais au fond de lui, Christ n'était pas vraiment dedans, Christ était au dehors. C'est pourquoi même dans l'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, le Seigneur offre la solution à cette église. C'est le 7e ange de Laodicée, le témoin fidèle qui est Christ, qui se tient devant la porte dans l'Apocalypse 3 chapitre 20. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Donc cela suppose que Christ n'était pas dedans. Donc c'est la dernière église, l'ange pentecôtiste, l'ange de Laodicée. Alors que cette église de Laodicée était une église hypocrite, dont nous sommes à ce temps de fin de la grâce. Christ se tient à la porte et il frappe. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Donc à ce temps de fin de la confusion, nous avons besoin de l'esprit de Jean-Baptiste pour ramener le cœur des fils et des filles vers le Père apostolique. Nous avons besoin de l'esprit d'Élie. Car lorsque la parole et l'esprit se marient, il se passe toujours quelque chose. Alors, la voix du conseiller est une émission qui n'est pas basée sur le dualisme, c'est-à-dire qui ne dissocie pas la foi de la raison. Donc, la voix du conseiller amène le disciple de Jésus dans l'antichambre qui est l'église locale et lui prépare à la maturité en parole et à l'esprit afin qu'il accède à l'église corps de Christ et bénéficier du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre thème de ce soir est très capital. Nous parlons sur la définition du mariage selon le corps de Dieu. Voyez-vous, la définition du mariage selon le corps de Dieu. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Vous savez, la Bible commence par un mariage. Voyez-vous, la Bible commence par un mariage et la Bible aussi se termine par un mariage. Au début, nous voyons Adam et Ève, l'union sacrée et consacrée, bénie par Dieu. Voyez-vous, et nous voyons aussi Adam et Ève dans l'union avec le Père. Donc, l'amour qui découlait sur Adam, sur sa femme, Ève, cet amour-là, et c'était aussi le fruit de l'union entre Adam et Ève et Dieu. Voyez-vous? Donc, l'amour que Adam déversait sur Ève, cet amour était le fruit de la relation que Adam avait avec le Père. Ça, c'est la première alliance avant la chute. Et l'amour en retour aussi que Ève donnait à Adam, cet amour-là découlait de sa communion avec le Père. Et je vous ai dit, c'était le mariage par excellence. Voyez-vous, quand Dieu les a bénis, il les a dit, soyez féconds, multipliez-vous et assujettissez la terre. Je vous ai dit autrefois que Adam n'avait pas seulement la partie physique. Voyez, ne dominait pas seulement les choses physiques comme on nous les présente, qu'il dominait les lions, les animaux, dans les livres tels que le religieux nous les présente. Adam dominait aussi des choses qu'il ne voyait pas. Il avait une partie binadam, une partie homme naturel, et il avait une partie esprit, parce qu'on a soufflé le souffle de vie dans ses narines, et il est devenu une âme vivante. Donc, il y a une partie spirituelle. Donc, celui qui avait créé ces choses-là était spirituel, mais il a créé le matériel. Or, l'être humain, avant de dominer sur le matériel, tu dois avoir d'abord dominé dans le monde des spiritualités. Or, la force supérieure, nous le savons, c'est Elohim, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous donc, Adam dominait aussi les forces qui ne se faisaient pas voir. Donc, cette force, cette domination, plutôt dominer dans le langage hébraïque, veut dire prendre connaissance de l'espace où on t'a déposé. Donc, tant que Adam et Ève étaient en bonne relation avec le Père, leur union dans le jardin d'Éden était aussi parfaite. Voyez-vous? Donc, nous voyons quand Satan est entré pour la première fois dans la scène de l'histoire de l'humanité, j'interpelle à ta conscience que la première personne qui a prêché, qui a parlé de Dieu sur la terre fut le diable. Voyez-vous, quand il est entré dans les jardins d'Éden, il a prêché Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, la parole de Dieu, la parole de Dieu dans la bouche du diable devient mensonge. C'est comme celui qui prêche Dieu, mais qui n'est pas converti,
qui n'est pas réellement enfant de Dieu. Donc il va tordre la parole de Dieu à ses profits. Donc le serpent l'a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Voyez-vous? Donc il a voulu créer la doute et tordre la parole de Dieu. Et quand Adam et Ève ont cédé à cette séduction, le mal est entré. Ce qui est intéressant, quand Satan est entré dans l'Éden, il ne les a pas envoyés des maladies, il n'a pas détruit l'Éden, mais Satan savait que s'il touche à leur foi, tous les domaines physiques qui les entourent, il finira par les avoir. Voyez-vous, quand le diable touche tous les domaines physiques de ta vie, si ton mariage ne marche pas, si tes enfants ne sont pas en bonne santé, si ton travail ne marche pas, si tous les domaines physiques qui t'entourent ne marchent pas, enfin tu diras, est-ce que ce Dieu-là existe réellement? Donc, Satan a touché tous les domaines physiques de ta vie, c'est ta foi qu'il vise. Voyez-vous, il n'a pas touché la santé d'Adam et Ève, il n'a pas touché le jardin d'Éden, mais il a touché à leur foi. Il savait que si je le sépare de Dieu, c'est fini, leur mariage aura des problèmes, leurs enfants auront des problèmes, l'environnement aura des problèmes, et tout ce qui les entoure dans le physique auront des problèmes. Donc, aujourd'hui, nous parlons sur la définition du mariage selon le cœur de Dieu. Et quand Adam et Ève ont cédé à l'ennemi, l'ennemi est devenu l'invité principal de leur union. Nous connaissons très bien les conséquences. Caïn a tué Abel. La mort a intervenu. Quand Dieu n'était plus leur invité principal, quand Dieu n'avait plus la place dans leur union, dans leur couple, tout le mal a commencé par là. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'église, si vous allez prier pour la famille, et le diable avait compris, s'il y a un lieu qu'il faut attaquer, c'est la cellule de base de la nation. Je t'interpelle, si aujourd'hui il y a un prophète par la grâce de Dieu qui vous enseigne, parce qu'il y a eu une union d'un père et d'une mère, si aujourd'hui il y a un président de la République, il est sorti de la famille. Tous les êtres humains sortent de la famille. Et la famille est la cible, est la cellule de base sur laquelle le diable agit fermement. Voyez-vous? Et là, si nous n'avons pas la connaissance de Christ, nous allons extrapoler, nous allons prier vaille que vague. Il y a des fois, nous voyons des choses terribles qui arrivent dans nos familles et on cherche la cause et la raison, nous n'arrivons pas à l'identifier. Aujourd'hui, nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, essayer d'éclairer ces domaines, la définition du mariage selon le cœur de Dieu. Nous avons tiré notre texte dans le livre de Jean, chapitre 2, le verset 9 jusqu'à 11. Alors, nous l'avions déjà souligné que la Bible est renfermée de deux alliances. Nous avions dit que le mot testament et alliance trouve son origine dans le langage grec diatheke, ce qui veut dire alliance. On a adopté le terme alliance parce qu'il s'agit du surnaturel, d'un Dieu qui est esprit et qui tisse alliance avec un être humain. C'est pourquoi nous avons adopté le terme alliance. Donc, sur ce fait, nous parlons de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, l'information que la Bible nous fournit aujourd'hui se trouve dans le 4e évangile, dans les livres de Jean. Et nous avions dit, Jean s'est inspiré en fait de 7 ou 8 miracles de Jésus-Christ. Ce que nous sommes en train de parler depuis ce mois ici, nous avons parlé sur la résurrection de Lazare, nous avons parlé sur la communication, la conversation puissante et intense que Jésus a eue avec la femme samaritaine. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la transformation de l'eau en vin. Le premier miracle que Jésus a opéré en Jérusalem. Voyez-vous, la transformation de l'eau en vin. Mais là, le Seigneur nous amène dans la connotation, dans l'inspiration du mariage. Alors, Jean a basé son livre sur le 7 ou 8 miracles que nous avions dit, en commençant par la transfiguration, plutôt la transformation de l'eau en vin, et dans Jean chapitre 2, le verset 9, la guérison de fils de l'officier du roi, dans Jean 4, le verset 46 à 54, la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda, nous voyons ça dans Jean 5, le verset 2 à 9, la multiplication de pain pour les 5000 hommes, Jean chapitre 6, le verset 1 à 14, la marche de Jésus sur la mer de Galilée pour porter secours à ses disciples. Nous voyons cela dans Jean chapitre 6, le verset 1 à 14, et la marche de Jésus sur la mer de Galilée, nous l'avions dit, la guérison de l'aveugle né dans Jean 9, le verset 1 à 7, et la résurrection de Lazare. Nous voyons ça dans Jean chapitre 11, le verset 1 à 44. En plus de ceci, nous avons parlé du 8e miracle
la pêche miraculeuse que Jésus-Christ a connue avec Pierre bien après sa résurrection. J'attire l'attention de l'Église. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas au temps d'Ève et Adam. Nous ne sommes pas au temps de Noé. Nous ne sommes pas au temps d'Abraham. Nous ne sommes pas au temps de Moïse. Nous ne sommes pas au temps de David. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et nous ne sommes même pas au temps où Jésus-Christ est venu dans sa chair, dans son ministère public et terrestre. Écoutez-moi bien, nous ne sommes même pas au temps où Jésus est venu dans son ministère terrestre et public. Nous ne sommes même pas au temps de la Pentecôte. Nous sommes au temps après la Pentecôte. Voyez-vous, après la Pentecôte, nous sommes au temps de l'Église, s'il vous plaît. Nous sommes le temps à Pentecôte, post-Pentecôte, voyez-vous? Donc nous sommes au temps de l'Église, nous sommes au temps de la Nouvelle Alliance. Je vous ai dit ici que les 4 livres de la Nouvelle Alliance, c'est l'achèvement de l'Ancienne Alliance. Donc Matthieu parle de son histoire avec Jésus, Marc parle de son histoire avec Jésus, Luc parle de son histoire avec Jésus, Jean aussi parle de son histoire avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voyons l'histoire de Jésus, c'est son premier miracle en fait, aux noces de Cana. Nous lisons les Écritures pour ne pas inventer les choses. Nous sommes dans Jean chapitre 2, à partir du verset 9, 2, à partir du verset 1 jusqu'à 11. La Bible dit, 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau les savait bien. Et il appela le pou et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est énivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples, et il n'y demeurait que peu de jours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, nous voyons déjà ici dans le livre de Jean, nous l'avions dit, Jean présente Jésus-Christ comme étant le Christ Dieu. Voyez-vous, il affirme la divinité de Jésus-Christ en tant que Dieu. Mais voyons un peu comment Jean introduit son livre. Voyez-vous, donc Jean commence par affirmer Jésus-Christ en tant que parole, mais il ne donne pas l'identité. Voyez-vous, il affirme ici la divinité de Jésus-Christ. Voyez-vous, il affirme la divinité, l'éternité de Jésus-Christ dans le temps. Quand il parle de la parole, donc Jean affirme l'éternité de Jésus-Christ dans le temps. Or, nous savons tous que la parole est une unité de langage qui nous permet de communiquer avec autrui. Mais la parole dont Jean parle ici, il s'agit d'une personne réelle. Donc Jean commence par dire qu'au commencement était la parole. Donc la parole dont Jean parle, ce n'est pas une unité de langage qui permet à communiquer avec autrui. Nous l'avions dit, la Bible commence dans la Genèse au commencement Dieu. Donc il s'agissait de Dieu lui-même en personne. Et nous l'avions dit dans d'autres émissions, Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Dieu, on ne l'a pas appelé à l'existence, mais il est celui qui existe par lui-même. Donc, Jean affirme, il dit au commencement était la parole. Donc, la parole était Dieu. Donc, il veut dire par là qu'au commencement, Christ en tant que divinité
Il était présent avec Dieu. Et Jean continue pour dire, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean continue à dire, il dit, la parole était la lumière du monde. Donc Jean voulait dire que Christ était celui qui était destiné pour éclairer le monde. Et il dit, la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'a point reçu. Donc, sur qui Jésus-Christ était venu en Israël, ils lui ont pris comme un simple homme. Ils n'ont pas identifié qui il était et d'ailleurs, ils lui ont même traité comme un étranger. Donc, il a dit, la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'a pas reconnu. Or, cette lumière était la vie. Voyez-vous, donc la vie est venue, mais ils n'ont pas identifié la personne et la divinité, la nature de Dieu lui-même. Jean continue dans le verset 13, mais il dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Par là, Jean a voulu affirmer à tous ceux qui tournent vers cette lumière, ils reçoivent la lumière, ils reçoivent la vie. Ces personnes-là sortent des liens de leur famille, ils sortent des liens du sang, ils sortent de la volonté de l'homme et ils se revêtissent de la nature de Dieu. À partir de Jean chapitre 1, le verset 15, maintenant, Jean parle, plutôt l'apôtre Jean qui a écrit ce livre, parle maintenant du prophète Jean. Il ne faut pas faire la confusion. Il ne s'agit pas de Jean en tant qu'apôtre, mais il s'agit de Jean en tant que prophète. Donc, Jean chapitre 1, le verset 6 à 15, il témoigne maintenant du ministère de Jean-Baptiste. Voyez-vous? Donc, comme quoi, Jésus-Christ témoignait clairement que, Jean-Baptiste plutôt, témoignait clairement que Jésus-Christ était la lumière, était le salut véritable que entendait Israël. Donc, à partir de Jean chapitre 1, à partir du verset 6 à 15, maintenant, Jean, en tant qu'apôtre, parle, écrit et témoigne que Jésus-Christ était réellement la lumière qu'entendait Israël. Voyez-vous, parce qu'il dit, la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point connu. Donc, Jean révèle la nature de Jésus-Christ. Et nous le savons que Jean témoignait sur le baptême de la repentance. Donc, il témoignait, il préparait le chemin sur l'arrivée de Jésus-Christ. À ce discours poignant que Jean a tenu sur le Jourdain, vers le côté est de Bethabara, le discours qu'il tenait, cela a incité les Juifs, c'est-à-dire a incité les sacrificateurs, le prêtre et le Lévi. Cela les a incités et ils ont envoyé des messagers pour interroger à Jean au sujet de ce qu'il prêchait sur le baptême de repentance, parce qu'ils entendaient le Sauveur. Voyez-vous? Donc il a présenté dans son discours, il disait, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Alors les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs, ils ont entendu le discours de Jean, ils ont envoyé des sacrificateurs, nous sommes toujours dans le chapitre 1, pour demander, interroger de ce qui s'est passé sur le discours de Jean-Baptiste. J'ai aimé beaucoup la question des sacrificateurs. Ils ont interrogé à Jésus-Christ, plutôt à Jean-Baptiste. Ils lui ont dit, et toi qui es-tu? Voyez-vous, toi qui es-tu? Es-tu le Messie dont nous entendons, le Sauveur d'Israël? J'ai beaucoup aimé l'humilité de Jean-Baptiste. Jean dira, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Donc, voyez-vous, Jean a identifié clairement, il n'a pas pris la gloire sur lui pour se dire, c'est moi qui suis le prophète. Et là aussi, il les a rappelé, le passage de Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Moïse avait dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera au milieu de vous, d'entre vos frères, un prophète, comme quoi vous l'écoutez, c'est moi. Voyez-vous, donc par là, et ils entendaient l'arrivée d'Élie, mais Jean s'est révélé clairement, je suis le prophète dont a parlé Moïse dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Donc aplanissez le chemin. C'est l'œuvre que nous devons faire. Vous savez, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, Jésus est venu révéler qui il était
et révéler l'identité du Père. Il est venu révéler qui était le Père et qui lui aussi il était. Jean a parlé de Jésus bien avant que Jésus se présente dans le Jourdain, là où il baptisait. Donc il a déterminé sa mission parce que le sacrificateur lui ont posé la question, toi qui es-tu? Es-tu le Messie dont entendait Israël? Il a dit non. Lisez dans les annales, dans l'ancienne alliance, Deutéronome chapitre 18, le verset 16. Je suis juste le prophète dont a parlé Moïse, que Dieu vous citera un prophète au milieu de vous. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Donc il a détaillé clairement sa mission. Et la Bible dit, juste après cela, juste après avoir répondu au sacrificateur, Jésus apparaît à Jean-Baptiste sur le Jourdain pour le baptême. Donc il est à signaler que Jésus est venu 6 mois après. Entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ, il y a juste l'écart de 3 mois. Et lorsqu'il s'est présenté, or que Jean avait déjà la révélation et les signes de qui serait le Messie, mais les sacrificateurs n'avaient pas ça. Souvenez-vous, il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole était la lumière du monde. La lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a point reconnue. Parce que Jean, il était prophète, mais il avait déjà la révélation et les signes du Messie, de celui qui devrait venir en Israël. Ainsi, dans la nouvelle alliance, nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous les disciples, nous les serviteurs de Dieu, les signes nous ont été donnés pour identifier le retour de Messia. De la même manière que Jean, l'apôtre Jean, plutôt le prophète Jean avait les signes et la révélation du Messie juste quand on lui a interrogé, et toi qui es-tu? Es-tu le Messie dont nous entendons? Il dit non, 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 non. Lisez Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Je suis le prophète dont a parlé Moïse, qui devrait être ressuscité parmi vos frères pour aplanir les chemins du Seigneur. Je paraphrase tout le chapitre 1, donc pour préparer les chemins du Seigneur. Après cet interrogatoire, après avoir éclairé les sacrificateurs à ce sujet, Jésus vint, apparaît sur lui. Et écoutez le discours de Jean. La Bible dit, Jean s'écria et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde dont je vous ai parlé. Voyez-vous, alors qu'il avait les signes du Messie, la Bible dit, lorsque Jésus est sorti des eaux de baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de la colombe. Voyez-vous, sous forme de la colombe. Donc la colombe n'était pas le Saint-Esprit, mais la colombe justifiait la descente du Saint-Esprit sur l'épaule de Jésus-Christ. Voyez-vous donc le Saint-Esprit dans l'église et dans la Pentecôte, nous voyons ça aussi, que le baptême du Saint-Esprit est venu dans la chambre haute pour qualifier les disciples, qu'ils étaient des disciples qui n'étaient pas encore le membre du corps de Christ. Voyez-vous, la venue du Saint-Esprit sous forme de la colombe identifiait le Saint-Esprit dans l'homme, Dieu dans l'homme, l'Église en relation avec l'homme qui croira à l'œuvre parfaite, totale, complète et achevée de Christ. Jean, quand il a vu la descente de la colombe sur l'épaule du Messie, il a tout de suite compris que c'est lui le sauveur. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, qui les a qualifiés, a fait d'eux le membre corps de Christ, parce qu'avant la Pentecôte, ils n'étaient pas encore le membre corps de Christ. Voyez-vous, c'est quand la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et les séparèrent des unes des autres. Voyez-vous, ils ont reçu chacun la mesure de la grâce selon le bon vouloir de Dieu Tout-Puissant Elohim lui-même. Et après cet événement, Jésus va recruter les disciples pour commencer son ministère. Juste après le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'interpelle à nous, serviteurs de Dieu, à tout enfant de Dieu, avant de sortir, commencer à gagner les âmes, tu dois te rassurer d'abord que tu as été repenti, converti, tu as la pratique d'œuvre digne de la repentance et le baptême du Saint-Esprit sur toi. Parce que c'est après
après la descente du Saint-Esprit sur Jésus-Christ, alors qu'il était lui-même le Saint-Esprit, la Bible dit, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il vient après moi car il a existé avant moi. Je ne suis pas digne de me baisser et de délouer les courroies de ses sandales. Moi, je vous baptise d'eau. Donc, Jean a identifié clairement que ce n'était pas lui, ce n'était pas son affaire à lui. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Viens après moi, alors qu'il a existé avant moi, lui vous baptisera du feu. Parce qu'il a vu directement le signe de la colombe. Et j'ai vu des colombes dans des églises. La colombe n'est pas le Saint-Esprit, mais la colombe identifie la descente du Saint-Esprit. Tout de suite après cela, Jésus a recruté les 12 disciples en passant par l'évangélisation de Philippe à Nathanaël. Voyez-vous? Et c'était le premier signe à Nathanaël où il a signifié à Nathanaël que je ne suis pas un simple homme, tel que les Israélites le croient. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu, ne l'ont point connu. Ils l'ont pris pour un étranger. Voyez-vous? Et quand Philippe est parti raconter à Nathanaël que voici ce dont a parlé le prophète, le Messie d'Israël qui est arrivé. Nathanaël a dit quoi? Le Messie est arrivé. Nathanaël a voulu douter. Mais Jésus l'a identifié par des signes du surnaturel. Lorsque le baptême du Saint-Esprit arrive dans la vie, je vous ai dit la nouvelle naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut arriver dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. La colombe sur l'épaule du Messie, la gloire de Dieu, le baptême du Saint-Esprit de la Pentecôte a transformé la vie des disciples. Ils ont eu l'appel, ils sont devenus membres corps de Christ. Voyez-vous, le Saint-Esprit dans l'église, le mariage entre l'Esprit et l'église que nous sommes, ça a été identifié. Et il a dit à Nathanaël, hein, depuis que tu étais sous le figuier, alors qu'il n'était pas avec eux, d'abord il a dit, voici un Israélite à qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël a dit, quoi? Comment est-ce qu'il sait que je suis un Israélite qui n'a pas de fraude? Il dit, voici, quand Philippe a amené Nathanaël, il a dit, voici un Israélite à qui il n'y a point de fraude. Premier signe, parole de connaissance qui n'est pas une prophétie. Nous allons parler de ces choses-là aussi. Voyez-vous? Et quand Nathanaël s'est approché, il dit, depuis que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Par là, deux signes, Nathanaël a dit, quoi? C'est qui cet homme-là? C'est quelle doctrine? Parce que le pharisien et le sadducéen n'avaient pas cette doctrine-là. Il dit, mais quel est cet homme-là qui peut me voir sous le figuier? Quel est cet homme-là qui peut identifier mon intérieur que je suis un Israélite en qui il n'y a point de fraude? Parce que le pharisien et les juifs, ils étaient des hypocrites. Souvenez-vous de la femme adultère. Lorsqu'on lui a amené, Jésus a dit, qui d'entre vous qui n'a jamais commis le péché, qui jette la première pierre à cette femme? La Bible dit, ils ont déposé les pierres. Donc cela justifie qu'ils étaient des hypocrites. Mais Nathanaël, en lui, parce que c'est le Messie qui le qualifie, il dit, en lui, il n'y a point de fraude. Et il n'était pas avec Nathanaël, mais il dit à Nathanaël, depuis que tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. La Bible dit, juste après cet appel-là de Nathanaël, Jésus-Christ va descendre en Jérusalem, où il passa 3 jours. Les 3e jour, la Bible dit, il monta dans les hauteurs, voyez-vous, vers la ville de Capernaum, donc à Canaan. Il monta dans les hauteurs et là, il y avait une fête. Là, il y avait une fête en Capernaum. Il y avait une fête de noces, voyez-vous, et sa mère Marie était dans cette fête de noces. La Bible dit, les mariés, s'il vous plaît, nous rentrons dans notre sujet, la définition du mariage selon le cœur de Dieu. Nous avons voulu d'abord expliquer comment est-ce que Jean a introduit son livre et comment est-ce que Jésus s'est retrouvé dans cette fête de Cana. Et la Bible dit, il montant vers les auteurs à Capernaum. Et là, dans une ville de Cana, il y avait une fête de noces. Et les mariés se sont décidés. Et il y avait sa mère qui était là. Les mariés se sont décidés volontairement d'inviter Jésus-Christ et ses disciples dans leur mariage. Voilà, voyez-vous, c'est ce que doit faire tout couple, tout enfant de Dieu. Et là, nous n'encourageons pas, je le dis expressement, nous n'encourageons pas qu'un païen se marie avec un non-païen. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, c'est Jésus-Christ qui le décide. Donc quand tu te décides de te marier avec un païen, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, ce n'est pas toi qui le convertis. La repentance n'est pas la nouvelle naissance. La repentance, c'est une décision, changement de direction. Mais la nouvelle naissance, il faut que le Saint-Esprit
descende sous forme d'une colombe. Il faut que la Pentecôte se manifeste dans la vie du marié ou de la mariée, dans la vie d'un homme, lorsqu'il prend la décision. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous ai dit, l'homme intérieur, c'est crasse. Le cœur, la pensée, c'est crasse. Mais lorsque tu contractes un mariage, un pacte de foyer avec un non-croyant, donc assume les conséquences. Voyez-vous, assume les conséquences. S'il va se convertir après 10 ans, donc assume les conséquences jusqu'à 10 ans de sa conversion. Parce que tu peux beau prier, tu peux beau jeûner, c'est Dieu qui décide le jour de sa conversion, le jour de sa nouvelle naissance. C'est Dieu qui décide. Ici, la Bible nous révèle que le marié et la mariée ont décidé d'inviter Jésus-Christ. C'est ce que tout bon couple doit faire. Voyez-vous, c'est ce que tout bon couple doit faire. Inviter Jésus-Christ alors qu'il y avait Marie, sa mère. Là, je souligne, Jésus-Christ n'a pas été connu parce qu'il était le fils d'une Vierge Marie. Mais Marie a été connue parce qu'il était la mère, je dirais, porteuse du Messie. Voyez-vous, donc la Bible met toujours l'accent sur la divinité et la supériorité de Christ. Voyez-vous, donc les mariés ont invité Jésus-Christ dans leur mariage, dans leur fête de noces. Et là, la Bible nous révèle clairement que Marie était là. Ils ont constaté un fait dans ce mariage. Donc, s'il vous plaît, invitez Jésus-Christ. Tout mariage où Jésus-Christ n'est pas la base, n'est pas le fondement. Nous l'avions vu dans Genèse. Quand Dieu était le fondement d'Adam et Ève, comment est-ce qu'ils étaient dans l'abondance, dans la quiétude, dans la paix. Et quand le diable a intervenu, nous avons suivi les conséquences. Ici, nous voyons aux noces de Cana, c'est le marié, s'il vous plaît. Et si vous êtes un couple, au moment où vous me suivez, et que Jésus-Christ n'est pas encore la base de votre union, n'est pas encore la base de votre mariage, comme fut au temps de cette fête de noces au Cana, il est grand temps d'inviter Jésus-Christ dans votre vie de couple. Il est grand temps de faire intervenir Jésus-Christ dans votre vie de couple, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer à cette noce de Cana. Et si tu es aussi célibataire, si tu es aussi quelqu'un qui veut s'engager, vérifie-toi d'abord ton identité. Est-ce tu es chrétien, né de nouveau, renouvelé? Est-ce la personne avec qui tu veux t'engager? Est-ce que cette personne-là est aussi chrétien, né de nouveau, renouvelé? Parce que la Bible dit le béaba de la foi, le fondamental des Écritures. C'est aussi simple. La repentance, la pratique d'œuvre digne de la repentance, la conversion, le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit vient impacter l'homme intérieur. Et c'est là seulement que le mariage pourra être doux. C'est là seulement que Jésus-Christ vient s'asseoir. Parce qu'il y a tellement de problèmes dans des couples. Voyez-vous? Et le diable avait compris, s'il y a un lieu qu'il faut visiter, s'il y a un lieu où il faut toucher, c'est la famille. Aujourd'hui, nous avons tellement de cas dans des foyers. Nous avons tellement de cas. Même les hommes de Dieu. Nous avons des divorces de part et d'autre, de problèmes. Les enfants sont devenus récalcitrants. Tout commence à la base. La Bible dit, les mariés ont fait intervenir Jésus. C'est la première démarche. Ils ont invité Jésus et Jésus est venu avec ses disciples dans cette fête de noces. Donc Jésus était aussi à l'aise, il pouvait aussi refuser, mais comme on lui a ouvert la porte, comme on l'a invité aisément, Jésus est venu dans cette fête de noces. Mais quelque chose d'extraordinaire, sa mère aussi était là dans la fête. Alors, je ne sais pas, est-ce que les gens savaient que Jésus était un homme extraordinaire, ou Marie les avait déjà révélé que j'ai un fils extraordinaire? Parce que la Bible dit,
il n'y plus eu vin dans cette fête. Donc par là, nous voulons comprendre que la joie de ces invités, parce qu'il y a eu trop de débats au sujet de ces vins de la fête de Cana. Et j'ai passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour que le Seigneur nous donne les détails au sujet de ce vin. Il y a eu trop de débats. Jésus était invité aux noces de Cana. Est-ce qu'il a bu du vin? Est-ce que la boisson est interdite? Est-ce qu'un chrétien doit prendre un peu de vin? Il y a eu trop de débats à ce sujet. Jésus est venu aux noces de Cana. Et la Bible dit, il n'y eut plus eu de vin dans cette fête de Cana. C'est-à-dire quoi? La joie de ces invités qui étaient à cette fête de Cana était liée à la consommation de ce vin. Voyez-vous? Donc sans le vin, cette fête-là n'allait pas être une bonne fête. Donc Marie dira à ses serviteurs, allez. Plutôt, Marie, les gens vont aller interroger à Marie qu'il n'y a plus de vin, et Jésus dira à son fils qu'il n'y a plus de vin. Pourquoi? Parce que Marie avait la révélation de qui était son enfant. Voyez-vous, Marie savait que Jésus avait la capacité d'opérer quelque chose à ces mariages. Donc sans le vin, le mariage, la joie n'était pas aussi totale. Qu'est-ce que cela signifie? Donc ce monde trouve le plaisir au bien de ce monde, mais le plaisir de ce monde ne satisfait pas totalement leur joie. Voyez-vous? Et Marie dira à Jésus, ils n'ont plus de vin. J'ai aimé la réponse de Jésus. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire par là? Parce que Marie a voulu que Jésus-Christ puisse obéir à ses directives. Par l'expression femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus a voulu dire par là aussi, femme, il y a quoi de commun entre toi et moi? Jésus a voulu mettre la nuance entre sa divinité en tant que Dieu et Marie dans sa nature aussi déchue de l'humanité. Donc l'abîme, la différence, en fait il a voulu faire comprendre à Marie que je suis Dieu. Je ne suis pas appelé à obéir aux directives d'un être humain à ce qui concerne ma mission sur terre. Parce qu'il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il y a quoi de commun entre toi? Par là seulement nous comprenons que Jésus était Dieu dans la dispensation du Fils. Parce qu'il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il y a quoi de commun entre Dieu et un être humain? D'obéir aux directives d'un être humain. Parce que Marie a voulu donner des directives au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, au maître des cieux et de la terre, voyez-vous, il a voulu donner des directives. Jésus lui a dit, non, qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? Moi, je suis Dieu. Ma mission spirituelle divine sur la terre dépend des directives de Dieu Tout-Puissant. Et par là, remarquez, Marie n'a pas dit au serviteur de faire ce que lui, elle, Marie, voulait. Mais elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira de faire. Donc Marie ramène les serviteurs à l'obéissance des directives de Dieu. Voyez-vous, des directives du Seigneur. Alors qu'au départ, elle a voulu que Christ puisse obéir à ces directives. Jésus va mettre la distance, l'abîme, la séparation qui se trouve entre lui en tant que Dieu et la divinité de l'être humain. Donc il a voulu révéler par là que moi je suis Dieu. Je n'obéis pas aux directives des hommes. Voyez-vous, mais c'est plutôt à moi. Je dépends des directives de celui qui m'a créé. Je dépends des directives de mon Père, de Dieu Tout-Puissant. Et par là, Jésus dira aux serviteurs, chose remarquable, il dit, apportez des vases. Alors là, devant la fête, il y avait 6 vases, la Bible dit. Ces vases-là contenaient 80 à 120 000 litres d'eau. Or, ces vases servaient aux ablutions de Juifs au cas où ils entraient en contact avec de l'impureté. Donc, les vases qui se trouvaient devant la porte, ces vases-là servaient aux ablutions. Quand un Juif était en contact avec de l'impureté, il devrait faire des ablutions avant d'entrer dans les temples de Salomon. Même dans les temples de Salomon, c'est contenait un bassin de 90 000 litres qui servait aux ablutions. Alors, Jésus va utiliser le même vase, my God, le même vase qui servait pour la purification du corps. Donc, il y avait de l'eau. L'eau qui se trouvait à l'intérieur ne purifiait pas la
conscience du péché des Juifs. Voyez-vous? Donc, c'était un acte prophétique que Jésus a posé. Il a dit, ramenez les vases qui se trouvent au dehors. Ces vases-là servaient à la purification, aux ablutions. Donc, le Juif, avant d'entrer, s'il était en contact avec une malade, en contact avec un mort, il devenait impur. Il devrait faire les ablutions jusqu'au temps convenable de redevenir pur. Donc, Jésus a voulu dire par là, il ne s'agit plus de la loi, il ne s'agit plus de rites traditionnels, il ne s'agit plus de cérémonies, parce que les Juifs étaient devenus aussi ennuyés de cérémonies et de rites qui ne purifiaient pas leur corps et leur conscience. Et Jésus va utiliser le même vase. Regardez, Jésus ne va pas envoyer ses propres disciples. Pour ne pas qu'on dise qu'il y a eu falsification de miracles, Jésus ne va pas envoyer ses propres disciples, mais il envoie des serviteurs de la fête. Voyez-vous, il dit apporter des vases. Et la Bible dit, ils ont apporté les vases. Et il n'y en avait plus rien dedans, dans le vase. Et il a dit, remplissez les vases d'eau jusqu'à l'abondance. Donc, ils ont rempli les 6 vases d'eau. Et le miracle s'est passé en une seule seconde. Ça a été aussi très rapidement ce miracle. Donc ils ont rempli le vase d'eau. Et Jésus a veillé en sorte que le vase soit rempli jusqu'au bout pour qu'ils ne disent pas qu'il y avait même un petit gouttelette de vin qui s'est mélangé avec de l'eau. Or, retenez bien, ces vases-là servaient aux ablutions pour la purification du corps physique. Et Jésus dira, ce ne sont plus ces vases-là, ce ne sont plus l'eau de ces vases-là, mais il s'agit de lui. Il est venu parce qu'il a dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée. Marie a voulu que Jésus-Christ puisse se présenter avant son temps, alors que le Fils de l'homme était venu pour livrer sa vie sur la croix, afin que l'humanité soit sauvée. Et par là, Jésus savait que les Juifs, pour se purifier, il leur a fallu de l'eau pour la purification du corps, mais qui ne lavait pas leur conscience du péché. Et il va utiliser le même vase. On lui amène le vase, il les transforme en vin et il dit, distribuez-les, donnez-les tout de suite. Et la Bible a dit, ils n'ont pas distribué directement la boisson aux invités, mais ils ont amené ça à l'ordonnateur de la fête. My God. Ils ont amené ça à l'ordonnateur de la fête. Et par là, il y a eu trop de sujets. Je vous révèle noir sur blanc que le vin, l'alcool est strictement interdit pour le chrétien. Nous allons voir ça tout de suite dans les lignes qui suivent. L'odeur même est strictement interdit pour le chrétien. Donc par là, il a dit, amenez ça, distribuez aux invités. Mais ils amènent ces vases-là. À l'intérieur, il y avait le vin. Et dans la Sainte Sainte, on dit à chaque fois qu'il prenait le pain et le vin, il se commémorait de la mort et de la résurrection du Christ. Lui-même, avant sa mort, il a fait la Sainte Sainte, il a symbolisé le vin en signe de son sang. Donc, il ne s'agit plus des ablutions, il ne s'agit plus des rites et des cérémonies de la loi, mais il s'agit de lui. Or, la joie des invités était liée au vin qu'ils buvaient dans la fête. Donc, sans le vin, la fête n'était pas totale. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand le vin est fini, la fête n'était pas totale. Ils étaient malheureux. Alors qu'ils avaient le vin, ils ont bu et c'était fini. Donc, ils avaient déjà une joie. Il se contentait de la loi de Moïse. Il se contentait des ablutions. Donc, cette rite était devenue ennuyée. Donc, il y avait une petite joie qui a commencé dans la fête parce que le vin est fini. Donc, ils avaient une joie, mais cette joie était éphémère. Ce n'est que le vin qui est venu dans la vase qui a apporté la joie totale dans la fête. Voyez-vous, ce n'est que le vin qui était dans la vase, le vin que Jésus, l'eau que Dieu a transformée. Parce que quand l'eau inconscient a vu son créateur, l'eau a rougi. Voyez-vous, donc quand l'eau inconsciente a vu son créateur, l'eau a rougi. Jésus a voulu dire par là, il s'agit de moi. C'est moi qui suis venu. La joie totale ne se trouve qu'à moi. Cette fête, ce mariage, ainsi les invités ne peuvent avoir la joie que s'ils croient à moi. Il a fait ce miracle pour affirmer sa divinité. On a amené le vase d'eau auprès de l'ordonnateur du fête. L'ordonnateur du fête était celui qui était censé d'arranger les tables et de servir le mets aux invités. Et lorsqu'il a goûté le second vin, tout de suite, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe dans cette fête. Je rappelle que c'était la noce.
Voyez-vous, je rappelle que c'était la noce, le fête de mariage. Donc, l'ordonnateur du fête, quand il a goûté du vin, tout de suite, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Regardez la réaction de l'ordonnateur. J'ai beaucoup aimé. L'ordonnateur, au lieu de distribuer directement le bon vin, tout de suite, il a dit appelez l'époux. La Bible a dit il a appelé l'époux, le mari. Il a appelé. Il a dit mais il y a quelque chose qui se passe ici. Pourquoi vous nous avez remis le mauvais vin en premier et le bon en dernier? Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi vous nous avez remis le mauvais vin? Ainsi doit être l'attitude d'un chrétien face au vin. Parce que la Bible a dit, il a goûté. Quand il a goûté, il a senti que ce vin qu'on vient de servir maintenant là, c'est différent du premier qu'on a servi. Voyez-vous, ainsi doit être l'attitude du croyant face au vin. Là, je parle de l'alcool en termes clairs. Voyez-vous, l'intention de Jésus-Christ est différente du comportement de ceux qui ont bu le vin. Voyez-vous, l'intention de Jésus est différente du comportement de ceux qui ont bu le vin. Et la Bible dit, l'ordonnateur a appelé le pou et lui a dit, il y a quelque chose d'inhabituel. Pourquoi vous avez servi le mauvais vin alors que le bon, vous l'avez gardé? Tout homme sert d'abord le mauvais et ensuite le bon après. Parce que lorsqu'ils ont bu le second vin, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vin bon qu'on a gardé, alors on leur a donné le mauvais en premier. Qu'est-ce que cela signifie? Donc les invités trouvaient la joie dans le vin qui venait du monde, qui n'était pas transformé par Jésus. Parce que la fête avait commencé. Le plaisir de ce monde, le bien de ce monde ne peut jamais satisfaire le cœur de l'homme. Ces vases des ablutions qui servaient à leur purification du corps, soit au rite de la loi de Moïse, les sermons de la purification du corps, ils étaient devenus ennuyés. Cette situation n'avait pas apporté la solution en Israël. Voyez-vous, n'avait pas apporté, seul le vin qui a été apporté par Jésus-Christ a apporté la joie dans leur cœur. Voyez-vous, et par là, lorsque l'ordonnateur a distribué le vin aux invités, ils ont bu du vin. Et par là, je mets la nuance sur l'ordonnateur. Donc, un bon chrétien doit mettre l'accent sur le comportement de l'alcool. Voyez-vous, sur le comportement de l'alcool face à sa consommation. Donc, il y a une différence parce que l'alcool a été aussi conseillé en termes médicinaux. Souvenez-vous, quand l'apôtre Paul parlait à Timothée en fonction du vin, il lui a dit de faire un peu usage de vin. Parce qu'il y a une différence entre vin en tant qu'usage médicinal, vin sur la table. Il y a une différence entre ces deux. Voyez-vous, lorsque l'apôtre Paul intervient à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 23, lorsque l'apôtre Paul fait usage à Timothée à ce qui concerne le vin a été utilisé en termes de médicaments, en termes de traitement. Mais quand il s'agit de servir sur la table, l'ordonnateur interpelle le pou. Il dit, il y a quelque chose d'inhabituel. Il y a un vin doux qui est venu. Voyez-vous, donc nous trouvons cela, la prise en garde en fonction du vin. Nous trouvons cela dans Romains chapitre 13, le verset 13, dans Galates chapitre 5, le verset 21, dans Ephésiens chapitre 5, le verset 18, dans 1 Pierre 4, le verset 3. Voyez-vous, donc il faut faire très attention là-dessus. Et nous voyons dans Nombre chapitre 6, là encore, même pendant la loi, lorsque Dieu a ordonné à Moïse de sélectionner les Lévites qui devaient être des Nigériens consacrés au service de l'Éternel, Dieu donnera des principes fermes à Moïse. Il dit, les Nigériens ne toucheraient pas au liqueur fort, même pas au vin, même pas au raisin, jusqu'à l'accomplissement de leurs vœux de Nigériens. Ce serait une loi à perpétuité. Donc, seule l'eau transformée en vin par Jésus-Christ qui pouvait cette fois-ci apporter la joie, non seulement dans cette fête de noces, mais dans la vie de ces couples. Parce que Jésus se plaisait aussi aisément dans ces couples. Donc, le bon vin fut servi en dernier. Cela signifie le plaisir que le monde donne, le premier vin. Le plaisir que le monde donne a une fin. Quand le vin est fini, les gens se sont plaints. C'est-à-dire quoi? Leur joie était liée à ce vin. Mais lorsqu'ils ont bu le second vin, la Bible dit que la joie était totale. Or, dans la culture juive,
il faut tout d'abord servir le bon vin, les gens vont manger et boire et ils ne vont pas s'en rendre compte du second vin qui allait venir. Voyez-vous? Donc, mais par là, la Bible a voulu signaler que la joie de ce monde avec ses joies, ne peut en aucune manière satisfaire le cœur de l'homme. Rien à voir avec l'histoire de l'ivresse, d'encourager de boire le vin. Seul Christ en conversion, seul Christ dans un mariage, seul Christ dans une fête de noces peut apporter le vin qui peut apporter le salut, qui peut apporter la joie totale dans un mariage et dans une fête de noces. Voilà, c'est une illustration d'aujourd'hui à ce qui concerne le mariage selon le cœur de Dieu. Jésus-Christ Jésus-Christ était content d'être invité dans cette fête de noces. Et il a voulu montrer par le miracle de la transformation de l'eau en vin, par là que la joie de ce monde, le plaisir de ce monde ne peut pas apporter la joie dans un couple, ne peut pas apporter la joie dans le cœur de l'homme. Il a remplacé les vases qui servaient aux ablutions et il a remplacé ces eaux qui étaient dans ces vases-là par le vin pour dire, seul lui peut donner la paix, seul lui peut amener la quiétude dans une relation, la quiétude dans une famille, la quiétude dans un mariage. Voilà, toi qui nous as suivis aujourd'hui, par là, j'espère que le Seigneur nous a apporté une leçon là-dessus. Donc, le vin n'est pas autorisé pour le non-croyant, mais plutôt à la fête des noces. Jésus a transformé l'eau qui était dans le vase en termes de vin pour signifier que sans lui, il n'y a pas de joie dans un couple. Il n'y a pas la joie dans un couple. Sans lui, il n'y a pas la paix du cœur dans le cœur de l'homme. Parce que souvenez-vous, je le dis encore, ces vases-là servaient aux ablutions de la purification du corps. Alors que le rite et les cérémonies qui étaient dans le temple de Moïse, qui étaient dans le tabernacle, ne satisfait pas la conscience de l'homme. Ils étaient ennuyés. Ils étaient ennuyés par ces cérémonies des ablutions. Donc Jésus a voulu par l'acte prophétique montrer aux gens qu'il y a de joie que si quelqu'un est en relation avec moi. Si moi je suis invité dans un couple, si je suis invité dans un mariage, c'est là seulement que le peuple pourra avoir la paix et la joie dans leur vie et dans un couple, dans le mariage. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous as suivis aujourd'hui, que la paix de Dieu soit sur toi. Partage cette vidéo, partage cette émission. J'espère que l'éternité de Dieu et le vin qui est l'image de la vie de Jésus-Christ offert à ce peuple, afin de leur apporter la joie totale, complète, parfaite dans leur cœur. Et je t'invite toi aussi à se joindre à cette fête noces de Cana, parce que Messia est à la porte. Voyez-vous, le vin de ce monde, le plaisir de ce monde ne peut en aucune manière apporter la paix dans le cœur de l'homme. Il faut que Jésus-Christ soit invité dans une famille, soit invité dans un couple et qu'il apporte le salut, qu'il apporte sa vie en lui, parce que ce vin justifie aussi sa vie donnée à rançon pour l'humanité. Il n'a pas pris le vase qui était à l'intérieur de la fête, mais il a pris le vase qui servait aux ablutions, qui servait à la purification, et il a rempli ce vase de l'eau et il a transformé au vin. Le vin, c'était sa vie qu'il donnait à rançon pour l'humanité. Et lorsqu'ils ont bu ce vin, la Bible dit la fête était totale. La joie a rempli leur cœur. Ainsi, la joie ne peut être totale que si Jésus-Christ est invité dans ta vie de couple, si Jésus-Christ est invité dans ta famille. Et c'est là seulement que le vin, l'eau transformée en vin par Jésus-Christ peut apporter la paix, la joie et la quiétude dans ta vie. Alors si tu es un couple, si tu es une famille et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, l'heure est là pour que vous puissiez inviter Jésus-Christ dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. Et si aussi dans ta vie tu es fiancé ou célibataire, Jésus-Christ n'est pas encore dans ta vie, il est l'heure, il est grand temps pour toi, parce que le vin qui est distribué au premier tour n'a pas apporté la joie. Le vin que tu consommes dans le monde n'apporte pas la joie. Il y a un temps, il y aura la fin de ce vin et la tristesse va apparaître dans le cœur. Il faut que tu puisses goûter à ce vin qui est la vie de Jésus-Christ distribué en rançon pour le salut de l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis.
Partagez ces vidéos, c'est sauver une famille, sauver une vie. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez, invitez et partagez ces vidéos et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es encore en retard. Il est grand temps pour toi de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et si tu es malade, là où tu es, je t'interpelle de mettre ta main là où tu as mal et nous allons prier pour toi. Le Seigneur va révéler son éternité dans ta vie. Prie avec moi. Je dis, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que voici le miracle qui accompagneront à ceux qui auront cru à ton nom, qu'ils parleront de nouvelles langues, qu'ils chasseront de mauvais esprits, qu'ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Seigneur, je prie pour ma soeur, mon frère, qui a une déchirure intérieure, une blessure intérieure, qui a consommé le vin de ce monde, qui n'a pas apporté la paix dans son cœur. Seigneur, je l'invite, Seigneur, à ces noces de Cana, où tu as multiplié de l'eau, où tu as transformé de l'eau en vin, qui a apporté la joie et la paix du cœur. Oui, Seigneur, ce vin, c'est ta vie. Seigneur, donne que ta vie puisse entrer dans son corps, esprit et âme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas clore cette émission sans pour autant faire mention à un événement important qui se passe au centre d'évangélisation Shiloh de pasteur Odon El Wanga. Donc, je vous invite aussi, cela va se dérouler le 14 juillet 2017. C'est intitulé « Un jour dans le cours de tes parvis ». Alors, si vous connaissez l'adresse, nous œuvrons pour le corps de Christ. Nous devons nous soutenir les uns les autres pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vous invite à participer à cette journée aussi merveilleuse. La gloire de Dieu va se manifester car je connais cet homme de Dieu. Le Seigneur l'utilise aussi puissamment. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Merci au pasteur Constant qui était à la régie et à Maman Nadine Efanga à la technique qui font un travail considérable. Que le Seigneur vous bénisse et portez-vous bien. Excellente soirée. C'était bien votre humble serviteur, le prophète Luvunga Moïse Damien du centre missionnaire chrétien Montagne de Sinaï à Bobigny, Paris. En passant, je salue mon père spirituel, le pasteur bienvenu Colombe Pachi à Kinshasa et mon mentor spirituel, l'apôtre majeur, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Paul Moudingaï, en passant aussi, que Dieu vous bénisse. Au revoir.